peut dire que 2025 a été rock'n'roll. C'est un terme, je pense, qui est approprié avec tous les changements sur justement les partenaires commerciaux internationaux, la relation que le monde a avec les États-Unis. Ça change complètement la donne. Pourtant, lorsqu'on regarde la bourse, si quelqu'un avait juste simplement été déconnecté du fil des nouvelles, puis aurait regardé ce qui se passe, puis, puis on aurait dit où le point était au 1er janvier, où le pointage des indices, par exemple, du S&P 500 est aujourd'hui par rapport au précédent, sans regarder de graphique de la volatilité, bien, probablement la conclusion, ben, c'est une année tranquille, c'est une année un peu plate. Mais pourtant, c'est pas le cas, puis c'est vraiment un paradoxe. Puis l'objectif, c'est avec les attentes qu'on avait de tout le dérangement qu'on vit, les attentes qu'on avait que ça allait impacter l'économie, bien, pourquoi ça ne s'est pas manifesté dans l'économie, ni non plus dans les marchés boursiers? Puis c'est ce que je vais parler dans les prochains instants. Croissance économique résistante, c'est vraiment le constat. Puis j'ai dans ma présentation mentionné que c'est des leçons tirées entre autres du COVID-19. Je vais m'expliquer, c'est que je pense que depuis 5 ans, la communauté d'affaires puis les gouvernements ont conjugué avec l'incertitude. Je parle du COVID, mais on a aussi des enjeux avec des conflits géopolitiques aussi, des guerres commerciales qui se sont accentuées tout récemment. L'adaptation, je pense, a été la solution depuis les 5 dernières années pour beaucoup d'entreprises. Donc, c'est pour ça ce qui se passe avec le dérangement. Je pense que les entrepreneurs, les PDG de société, n'ont pas été pris de court, peut-être autant que certains l'auraient attendu. Puis, il ne faut pas oublier que ça fait longtemps qu'on parle d'une thématique ici de phénomène de ramener de fabrication de proximité, puis cette guerre commerciale-là accentue ça, mais c'était déjà un travail qui était en cours. Donc, malgré toute l'incertitude, la croissance mondiale dans la première moitié de 2025 a été de 2,4 à travers le monde. C'est quand même phénoménal. Puis, on regarde les investissements des entreprises. Les emplois dans le secteur manufacturier sont encore très présents. Puis, la consommation, entre autres aux États-Unis, demeure solide. Si on regarde la valeur nette des individus au Canada, mais en particulier aux États-Unis, par rapport à leurs revenus disponibles, on est à un sommet. Donc, le consommateur est en santé. Évidemment, toutes ces menaces-là de tarifs ont stimulé les exportations. Entre autres, les pays européens ont une croissance d'exportation vers les États-Unis de 37 Puis les Américains, bien, ils importent évidemment. Puis du côté de l'Asie du Sud-Est, mais il y a eu des augmentations de 28 Donc, c'est sûr, la première moitié de l'année aussi a été économiquement favorisée par rapport à de la prévention, remplir des stocks en prévision de tarifs. Mais on va revenir par rapport à ce point-là un peu plus tard dans la présentation. Aussi, les gouvernements, pensons à l'Allemagne, pensons aux États-Unis avec des lois qui ont été votées récemment, veulent stimuler l'économie. C'est différent que durant la période COVID, mais c'est encore présent. Puis moi, une donnée qui m'a épaté, c'est que c'est vrai que la Chine a exporté 10 de moins de biens vers les États-Unis par rapport à l'année dernière. C'est moins élevé peut-être que certains l'auraient imaginé, malgré les tarifs. Mais dans l'ensemble, les exportations de la Chine vers le monde entier, entre autres en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, bien, dans l'ensemble, ça a été en hausse de 6 Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que la Chine, entre autres, trouve des nouveaux partenaires commerciaux. Puis c'est là que ça surprend le marché parce que les fameux prévisionnistes, hein, on dit ils doivent faire c'est pas évident leur rôle de faire des prédictions à court terme, mais si on regarde il y a 3 mois par rapport à aujourd'hui, mondialement, donc ça inclut autant les États-Unis, l'Europe, la Chine puis le Mexique, bien, les attentes de croissance économique ont été revisées pas en baisse, revisées à la hausse. Donc on peut dire que toutes les régions, ça va mieux que les prévisionnistes l'avaient anticipé. Maintenant, au niveau des entreprises, bien aussi, il y a une adaptation, comme je l'ai parlé, je pense que c'est le mot d'ordre depuis 5 ans pour les entreprises. Donc, il y a des contournements de tarifs, donc il y a des ententes avec le Mexique, le Vietnam. On relocalise partiellement la production. On voit des gestes qui ont été faits. Puis, entre autres, on voit que la Chine a exporté beaucoup vers le Mexique. Bien, entre autres, c'est par rapport à cette stratégie d'affaires de se repositionner. Puis, comme j'ai mentionné, il y a eu beaucoup d'exportations de l'Europe, de l'Asie vers les États-Unis pour hausser les stocks en anticipation. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est dans le Wall Street Journal, on avait un commentaire d'une économiste à la Banque centrale d'Europe. Puis ce qu'elle mentionnait, c'est qu'actuellement, les projections de nouvelles commandes
les demandes de nouvelles exportations, puis la planification de production manufacturière en Europe, en ce moment, pour le reste de l'année, sont à un sommet depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas simplement une hausse de stock en anticipation, c'est qu'il y a une cadence qui semble être présente. Donc, quand on conjugue tout ça, puis on se remet dans la peau des prévisionnistes qui doivent faire des projections maintenant, pas économiques, mais boursières. Puis on voit entre autres, l'équipe de Goldman Sachs avait une cible en début d'année pour le S&P 500 de 6 500 points, quand l'indice était à peu près à 5 900. Puis ça avait baissé jusqu'à une cible de 5 700 points. Et juste avant la chute, j'appelle ça la poche d'air qu'on a eue au mois d'avril, où le marché a vraiment baissé. Puis entre-temps, de ce creux-là d'avril jusqu'à aujourd'hui, l'indice a augmenté de 27 %, ce qui est presque du jamais vu. Et là, soudainement, les prévisionnistes ont modifié de Goldman Sachs à 5 reprises la cible, ne sachant pas comment se positionner. Donc, mon objectif aujourd'hui de mentionner, c'est que quand on voit un fil de nouvelles, on imagine une économie puis une bourse de demain. Et souvent, il y a un énorme écart parce qu'il faut prendre tout en compte. Exemple, pour les sociétés américaines, oui, il y a des tarifs, mais ils sont avantagés sur la devise. Il y a un consommateur qui est plus robuste. Donc, quand on conjugue tous ces facteurs-là qui sont très complexes, c'est très difficile de faire des prédictions. En ce moment, si on regarde les faits entre la projection ou la narration qu'on peut se faire et la réalité, c'est que l'économie va mieux qu'on aurait pu l'imaginer et la tendance semble se maintenir pour le moment. Je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine.